Leurs témoignages sont édifiants. 8 femmes, toutes ex-militantes ou ex-cadres du MJS, accusent de harcèlement et agression sexuelle Thierry Marchalbecq, l'ancien président du mouvement des jeunes socialistes, dans une enquête parue dans Libération. Thierry Marchalbecq, qui présida le mouvement entre 2011 et 2013, s'est dit sidéré auprès du journal et a refusé de se livrer à un exercice biaisé de questions-réponses. Il a également précisé se tenir à la disposition de la justice et se réserver le droit d'engager toute procédure. La suite après cette publicité: les faits sont prescrits dans leur grande majorité, indique la journaliste Laure Breton, et n'ont fait l'objet, pour l'heure, d'aucun dépôt de plainte. Reste que les témoignages, racontés chronologiquement, sont circonstanciés et que certains des faits ont eu lieu devant témoins. Jay dut le masturber ainsi. Pour Lise, les faits rapportés remontent à l'hiver 2010. Après un début consenti, la jeune femme assure que la relation bascule dans le harcèlement. Sur des motifs peu évidents, le jeune dirigeant l'aurait convoqué chez lui plutôt qu'au siège du PS. Jay dut le masturber pour m'en débarrasser. Il disait: comme tu as dit oui une fois, tu ne peux plus dire non maintenant. En 2011, Aurore entame une relation amoureuse avec Thierry Marchalbecq. Un soir, alors qu'elle quitte un bureau national du MJS, rue de Solferino, et souhaite rentrer seule dans l'appartement qu'on lui prête, TMB insiste pour la raccompagner. Et la suit finalement jusque dans son immeuble. La jeune femme affirme avoir alors dû lui faire une fellation pour s'en défaire. Devant la porte de l'appartement, il me plaque contre le mur, commence à m'embrasser de force, dit-elle à nos confrères. Je mens et je dis qu'une de mes cousins dort à l'intérieur. Il ne peut plus entrer. Pour ne pas que cela aille plus loin, je me sens obligée de lui faire une fellation. Je veux qu'il s'arrête, que son harcèlement s'arrête. Il part tout de suite après. Dangereux pour les femmes. À la même époque, Marie assure elle aussi avoir subi les assauts de Thierry Marchalbecq. Après un jeu de séduction consenti des deux côtés, la jeune femme veut alors mettre le holà. Mais l'homme aurait continué, notamment en ayant les mains baladeuses. Elle assure aujourd'hui à Libé avoir alerté à ce moment-là plusieurs responsables nationaux, leur expliquant que l'homme était dangereux pour les femmes et l'organisation. Autre témoignage, datant de fin 2011, celui de Diane, jeune cadre provincial et membre du Bureau national. Thierry Marchalbecq vient d'être élu président du MJS. Alors qu'ils discutent ensemble, l'homme aurait fermé la porte de son bureau, enlevé sa ceinture et ouvert sa braguette. Il prend ma tête, l'approche de son sexe pour m'obliger à lui faire une fellation. Je le repousse très fort, je l'insulte et je pars en courant, raconte aujourd'hui la jeune femme. Louise témoigne, elle, sur des faits remontant au 15 décembre 2012 à Bruxelles, lors d'une rencontre entre jeunes socialistes venus de toute l'Europe. Dans un bar, Marchalbecq aurait plaqué ses mains sur les seins de Louise et les aurait malaxés devant plusieurs personnes interdites. On ne se connaît pas, il arrive et il me pelote vigoureusement. Avec le recul, je me suis dit que ce qu'il avait fait était totalement dingue, il agissait sans se soucier des témoins. Le même jour, une autre femme membre du MJS Paris dit avoir subi le comportement de Marchalbecq. Il m'a plaqué dans un coin, passant ses mains sous mon t-shirt, sur mes seins, mon ventre, mon dos et m'expliquant que j'avais tellement bu que de toute façon je ne me souviendrais de rien le lendemain. La jeune femme n'a pas porté plainte mais dit avoir raconté les faits aux instances du mouvement. Marchalbecq en sera informé mais dira n'avoir rien fait, raconte Libération. Ultime témoignage datant de 2013, lors d'un conseil national du MJS, Vanessa raconte être tombée sur Marchalbecq alors qu'elle sort des toilettes. Ce dernier aurait alors glissé la main sous sa jupe et dit: ah, tu portes des bas. Et d'ajouter oh, et un string. Cette phrase reste gravée en moi, je ne porte plus de bas chaque fois j'y pense, conclut la jeune femme. Nous reprenons ici les prénoms que Libération a modifiés.